Donc, comme je te disais, Karine, la seule chose que je vais faire, c'est préparer cette induction, donc une induction courte, tranquillement, d'accord? Comme on a l'habitude Hmm. de le faire. Ensuite, je te présente ce thème d'investigation. Ce sera la surprise, d'accord? Puisque vous n'êtes D'accord. pas au courant. On essaie de respecter un Très bien. maximum une sorte de Parfait. protocole scientifique. Et on se balade, on regarde Ok. et on Ok. récupère des informations. Ok? Ça marche. Bueno, bien, tu peux fermer tes yeux. Tu prends une profonde inspiration, comme on a l'habitude de le faire, et tu détends ton corps, tu oxygènes ton corps. Bien. Maintenant, je vais simplement compter de 5 à 1 et tout ton corps va se détendre. À chaque palier prononcé, ton corps s'enfonce. 5, 4, 3, de plus en plus profondément. 2, et 1. Maintenant, Karine, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te placer en 1942 en Pologne et précisément au-dessus du camp nommé Auschwitz. Je compte de 1 à 3 et tu y vas en mode aérien au-dessus du camp. 1, 2, 3. Quand J'y tu suis. y es, bien, Depuis que avant que tu comptes 1 à 3, j'y étais déjà. bien. Tu vas rester en mode aérien, Karine, parce que nous allons nous intéresser d'abord à l'organisation de ce camp, ses infrastructures. Pour commencer, j'aimerais que tu cherches la porte d'entrée principale de ce camp. C'est une grille, hein. Bien. Une bonne grille. Est-ce que tu vois des personnes devant cette grille ou est-ce qu'elle est libre? Hmm. Tu parles physiquement ou énergétiquement? Simplement physiquement pour le moment. J'ai de chaque côté, je vois des personnes. Bien. Est-ce que tu peux regarder ces personnes, me dire combien est-ce qu'il y en a? En fait, j'en vois de chaque côté, mais je vois des allées et venues. La grille est ouverte et je vois des allées et venues, hein.
Il y a des gens qui vont à pied, il y a des choses qui roulent, il y a Bien. Est-ce que quelqu'un garde cette porte d'entrée? de chaque côté. Il y en a un de chaque Bien. côté. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? Alors, faut que je te dise un truc quand même parce que c'est la première chose qui m'a frappée. Je vois, je vois c'est des personnes qui sont là, mais c'est comme si derrière il y avait deux grands trucs qui étaient vraiment très très hauts. Je dirais que ça fait la taille de 3 hommes, voire 4 hommes, l'un au-dessus de l'autre. Et c'est comme si chaque soldat qui est à l'entrée en fait avait comme des mains, les mains, enfin quelque chose qui cache leurs yeux. Ok. Ce que tu vas faire, c'est rester concentré sur la partie physique et faire disparaître pour le moment la partie énergétique. Nous allons nous y intéresser plus tard. D'accord. Bien. Regarde comment sont habillées ces personnes qui gardent ce portail. Est-ce qu'il s'agit d'hommes, de femmes? Je vois les hommes parce que je vois des pantalons, une espèce de veste avec une ceinture. Bien. La En couleur de fait, leur habit? une ceinture sur la veste, le pantalon. Je vois une rayure sur le côté. Le bas est plus, je le vois plus foncé que le haut, hein. Bien. Et le haut, en fait, je vois, parce que j'en vois un en particulier, donc la veste, on a l'impression que le tissu, il est un peu plus épais et puis un peu plus clair. Et la ceinture, voilà, parce qu'il a le bic qui ressort un peu, donc c'est un peu plus serré. Bien. Est-ce qu'il porte un Je vois des gros boutons. symbole, un insigne, un grade ou pas? Je vois pas de grade. Je vois pas de. Je vois des choses qui sont sur la veste, comme je sais pas, ça fait des petites étoiles, mais je Ok. vois pas autre chose. Bien. Ces mouvements que tu vois, c'est, ce sont des personnes qui passent cette porte d'entrée? Qu'est-ce que tu vois Hmm, exactement? ouais. Tu me dis sur le plan physique, donc Toujours sur le plan physique. d'accord. Donc sur le plan physique, je vois, il y a je vois plus qui rentrent qui ne sortent. Bien. Plus qu'il entre, il sort. Parfait. Maintenant, Karine, tout en restant au niveau de cette porte d'entrée principale de ce camp, j'aimerais que tu regardes à droite. Nous allons prendre le cap à droite sur ce camp. N'essaie pas de rationaliser. Dis-moi simplement ce que tu vois sur ta droite. Sur ma droite, par rapport à l'entrée ou par rapport à dedans? Je veux voir la structure du camp. Qu'est-ce qu'il y a sur la droite? Une fois qu'on entre dans le camp, qu'est-ce qu'il y a à droite? Ah, une fois qu'on rentre, d'accord, parce que je suis à l'extérieur, moi. La première chose que j'ai dans ma tête, c'est le premier mot qui m'est venu, c'est charnière. Mais c'est le premier mot qui me vient depuis le début, hein. Bien. Charnière. Qu'est-ce que tu vois visuellement? Alors quand je m'approche, je vois un trou et je vois du liquide qui est versé. Du Bien. haut, du haut, je vois du liquide. On est sur le plan physique, n'est-ce pas? Sur le plan physique, ouais. Bien. C'est comme si en fait, c'est comme si, parce que je vois le trou, c'est comme s'il y avait des tubes qui étaient sous terre et en fait ça allait, il y a du liquide qui allait se vider. Je vois un, deux, trois, j'en vois quatre tubes avec du liquide qui coule. Mhm. De quelle J'en sorte de vois plus clair. liquide s'agit-il? Alors les liquides plus clairs, comme des eaux usées, comme des trucs comme ça, et puis l'autre, c'est plus boueux, c'est plus épais, ça sent mauvais. Bien. Ok. Donc, si on entre à droite de ce camp, on tombe directement sur cette charnière. C'est bien cela? Je tombe sur ça. C'est dans un coin. Ok. C'est pas tout de suite. C'est dans un coin. Ok. C'est dans un coin. Bien. Regarde la structure du camp. Est-ce qu'il y a des bâtiments, des infrastructures, toujours en restant à droite? Alors quand je suis à droite, c'est comme s'il y
avait un pan qui était plein par rapport, enfin plat, c'est tout plat, mais par rapport aux bâtiments. Les bâtiments, je les vois plus dans le fond et sur la gauche. Je vois plus de... Dis-moi ce que tu vois. Si tu Ben, préfères reprendre la position aérienne et me décrire ce que tu vois d'en haut, ce sera tout aussi facile. j'ai peur en regardant en haut de voir la partie énergétique en même temps. C'est Non, pour ça que parce que je... tu Non. as l'instruction de ne pas la regarder. Tu ne la vois pas encore. Ok. Je revois un autre trou encore. Mais je le vois pas aussi profond. Tu me parles toujours du plan physique, n'est-ce pas? Bien. Ben, oui, je vérifie, oui. Est-ce que dans ce camp, est-ce qu'il y a des bâtiments ou simplement des trous? Non, non, je vois des bâtiments. Mais je les vois plus au fond. Je les vois plus au fond et sur la gauche. Je vois Bien. plus de choses sur la gauche. Ok, alors restons à gauche et dis-moi ce que tu vois. Alors, je vois, en fait, c'est par bloc. Je vois par bloc. C'est comme si quand on arrive, je vois un premier bloc, mais tu sais, tu montes deux, trois marches et puis c'est comme une infirmerie, enfin je sais pas, ou si c'est un bureau, je sais pas trop ce que c'est. Bien, c'est le Donc premier là, je vois bloc? c'est un premier, ouais, mais qui est plus petit Bien. par rapport aux autres. Entre dans ce bloc, dis-moi ce qu'il y a. On observe. Eh bien, quand je rentre, je vois une femme qui est assise. Je regarde, il y a comme des bureaux. Des Il y a bureaux. comme des bureaux, comme des bureaux. Je vois une femme je vois deux femmes, c'est avec les traits, les cheveux tirés là, bien, qui a une espèce de chignon, très, avec, en train de taper. Je sais pas ce qu'elle fait. Enfin, elle est dans la Comment paperasse. est-ce qu'elles sont habillées? J'ai deux types de femmes en fait. J'ai celles qui sont assises, qui sont plus soignées, type secrétaire. Elles sont habillées en civil? Je sais pas si elles sont habillées en civil parce que je les vois habillées relativement pareil, mais elles sont assez soignées ces femmes. Bien. Et j'en vois d'autres femmes par contre qui sont plus masculines, plus habillées un peu comme des soldats. Elles sont très, comme on dit, bastos. Mhm. Ok. Elles sont Je- habillées comme des je- soldats? Un peu, ouais. Elles Bien. sont Dans ce bâtiment, très masculines. il y a seulement des bureaux ou il y a autre chose? Alors, je vais aller au fond. En fait, quand je vais après, je vais un peu plus au fond et que je tourne sur la droite, je vois un homme qui sort et qui est avec une blouse blanche. Dans le renfoncement du bâtiment, tu veux dire? Ouais, dans le renfoncement sur la droite. D'où est-ce qu'il sort? Regarde. Eh ben, il sort de cette pièce. Je vois une porte avec des carreaux, tu sais, mais derrière c'est caché, on voit pas ce qu'il y a. Bien. Toi, tu regardes ce qu'il y a dedans. Entre. Quelle est cette pièce? Ben, ça fait comme un bureau de docteur. Il n'y a personne à ce moment-là? Si, je vois quelqu'un sur une table. Je vois, je vois quelqu'un sur une table, je vois d'autres personnes, Alors, la pièce est grande, petite? moyennes, enfin après grande. Si elle est par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est relativement plus grand. Bien. Comment est habillé celui qui est sur la table, s'il y en a un? Je dirais que la personne est nue. Homme, femme, enfant? J'aurais envie de dire un homme, mais un homme assez jeune. Mais le corps est abîmé, hein. Bien. Il y a d'autres personnes dans cette même pièce?
Oui, je vois une femme et deux hommes. Ils sont nus également ou pas? Pas du tout, ils sont avec comme celui qui a ouvert la porte avec une blouse blanche. Bien, Sauf qu'est-ce que la femme, c'est pris à la taille, quoi. bien. Qu'est-ce que font toutes ces personnes dans cette pièce avec cet homme nu? Ben, c'est comme s'ils étaient en observation dessus. Je vois que la personne qui est nue sur la table, en fait, elle se tortille. En fait, je la vois très maigre. Parce que je vois l'ossature, en fait, sous la peau. Et je vois que la personne, en fait, se tortille. Et eux sont dans le coin. C'est comme si celui qui avait ouvert la porte, en fait, c'était lui qui s'occupait de cette personne-là et que les autres étaient là en observation. Parce que j'en vois un qui porte comme une espèce de calepin, là, tu sais, pour prendre des notes. Mhm. Et la femme, je la vois avec une espèce de coiffe, tu sais, comme ces coiffes d'infirmière, un peu comme une assistante. Bien. Absorbe l'information autour de toi. Qu'est-ce que fait ce jeune homme sur cette table? Pourquoi est-ce qu'il est là? J'ai le mot cobaye qui vient. Bien. Est-ce que des images viennent en même temps que les mots? Je vois prélèvement de chair. C'est comme s'il lui prélevait des morceaux de chair. Parce que je vois au niveau de la jambe, c'est comme si au niveau de la jambe, il lui faisait des prélèvements, la mi-jambe, sur la jambe droite. Le jeune se laisse faire? Bah, le jeune, j'ai envie de te dire qu'il n'a pas beaucoup de force. Pourquoi est-ce qu'il a été Qu'il a... choisi pour ces prélèvements? Pourquoi lui? Alors quand tu me dis ça, j'entends injection. C'est comme s'ils avaient des groupes de personnes. Certains étaient plus affamés que d'autres en fonction de leurs conditions physiques. C'est comme si, parce que j'entends injection, c'est comme si, tu sais, ils leur avaient fait des injections et tu sais, comme c'est en fonction d'un certain temps, en fonction de l'injection qu'ils leur ont faite et le produit qu'ils leur ont injecté hein, et de la réaction qu'ils peuvent avoir, hein, c'est comme si en fait sur ces lots voilà, parce que j'ai le mot hasard, mais c'est pas tout à fait le hasard. C'est dans ce lot-là, celui-ci a été pris, mais c'est comme s'ils allaient tous y passer en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par tout s'y passer? Bah, ça veut dire que dans les lots de personnes qui ont été choisis pour ces tests-là, en fait, c'est comme si tous ils allaient passer sur cette table. Bien. Cette pièce est unique, cette pièce d'examen, ou est-ce qu'il y en a d'autres dans ce bâtiment? Non, c'est comme s'il y avait des unités dans ce camp, d'autres unités dans le camp. Bien. Ce qui me vient. Continuons l'exploration. Si on sort de ce bâtiment, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, quand je ressors par l'entrée. Donc j'ai un autre bâtiment qui est devant moi. Je ne sais Bien. pas ce que c'est. J'en vois un autre grand devant moi. Ils sont pas collés, mais presque avec celui où j'étais. Bien. Entre dans le bâtiment. Dis-moi ce que tu y vois. Alors c'est bizarre. Je comprends pas bien pourquoi je vois ça. Dis-moi ce que tu vois. Bah en fait, quand je rentre dans ce bâtiment-là, je vois des tentures, tu sais, des voiles, des tentures. C'est comme si c'était un lieu privé. Enfin, j'ai- Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce bâtiment? Tu disais prostitution? C'est ce que tu allais ben, dire? ouais, c'est le mot qui me vient. Je comprends pas bien en fait, mais Bien. bon, je te dis N'essaie quand même. pas de comprendre. Simplement dis-moi ce que tu vois. C'est Est-ce qu'il comme y a... si c'est comme si c'était un lieu de plaisir. Enfin, en fait, quand on arrive, je sais pas, c'est comme si en fait c'était le lieu, il n'était pas du tout ouvert. C'est comme si c'était un lieu qui était réservé. Hein. Bien. Ok. Est-ce que tu peux faire défiler le temps et regarder
Pour qui cet endroit a été créé? Qui s'en sert? Quand tu me dis ça, j'ai officier et commandant qui viennent en tête. Bien. Qui servent d'objets sexuels? Hmm, les femmes du camp. Ok. Bien. Sors de ce bâtiment? Les plus belles et les plus solides. Voilà. Bien. Parfait. Sors de ce bâtiment et nous continuons dans cette exploration. Alors, c'est comme si j'avais un bâtiment central. C'est parce que maintenant qu'on a décrit ces deux trucs-là qui m'avaient interpellée dès le départ, c'est comme si maintenant j'arrivais devant un bâtiment central. Bien. Et quand j'arrive dedans, par contre, c'est comme si, tu sais, c'est comme s'il y a des groupes de personnes qui passaient, parce que je vois des tas, tu sais, de séparation. Tu sais, d'un côté, tu sais, quand il y a des chaussures, il y a des habits, il y a des affaires, tu sais, c'est comme si c'était compartimenté avec tout ce qu'ils récupéraient en fait de personnes. Donc ça, tu vois ça dans le bâtiment central, c'est bien cela? Ouais. Bien. Combien est-ce qu'il y a de pièces dans ce bâtiment? C'est pas très important. Donne-moi le chiffre qui te vient à l'esprit. C'est juste pour nous 18. situer. Bien. Dans chaque pièce de ce bâtiment, il y a des objets ou des appartenances personnelles? Alors, pas dans tous. Dans certains, c'est des box où ils entassent. Et après, j'arrive à un endroit où il y a une espèce c'est assez large. Et c'est comme si là, on asseyait les gens et on leur tondait les cheveux. Bien. À ce moment-là, est-ce qu'il y a des personnes dans ce bâtiment? Je suis en train d'en voir. Ok. Bien. Entre dans une ou deux pièces simplement pour me décrire ce que contiennent ces pièces ou ce qui s'y passe. Les plus importantes. Bah, je suis sur une où il y a tout un tas de chaussures. Un autre, il y a des vêtements, il y a des pulls, comme si même les vêtements, ils étaient séparés aussi. Et comme si tout était bien, il y avait une séparation pour tout. Bien. Ok. Bien, Les sors de ce cheveux, bâtiment. les cheveux, je vois quand ils tondent et qu'ils récupèrent les cheveux, c'est comme si, tu sais, chaque touffe de cheveux, c'est comme si c'est pas une grosse natte, mais enfin, tu sais, c'était une sorte un peu tressée ou une couette, tu sais, ensemble, tu sais, pour. Bien. Continue. Je continue à regarder d'autres. D'autres pièces? J'en vois un avec des valises. Je vois des valises en carton, des Ok, donc ce sont différentes des objets, tailles. un endroit qui regroupe les objets personnels et toutes les, toutes les choses de ces gens. C'est bien cela? Ouais, puis quand tu me parles de ça, j'ai l'image de dents en or qui sont récupérées également et qui sont stockées, par contre, Ok, pas dans des lieux, pas dans des box comme ça, mais qui sont également récupérées. bien, J'ai l'image. parfait. Maintenant, on sort de ce bâtiment et on continue l'exploration de ce camp. Si tu veux reprendre un mode aérien J'ai pour reprendre de la j'ai- perspective. j'ai autre chose, il faut que je te le dise, parce que c'est quand j'étais sur le mot récupération, j'ai le mot organe qui vient. C'est comme si déjà, eux aussi, en fait, traitaient déjà cette récupération d'organes. Je sais Dans pas ce si ça. bâtiment, Bah, je sais pas si c'est dans ce bâtiment, mais dans le mot regarde, récupération. regarde. Est-ce qu'il s'agit de Non, ce bâtiment? D'un c'est autre? pas dans ce bâtiment, c'est d'un autre. Un autre qui est présent Ça, sur ce camp? ça m'envoie à récupération et ça me renvoie à où on était avant, mais c'est un autre qui est annexe. Comme si des essais aussi, parce que j'ai foie, j'ai rein qui me viennent. Va Comme voir ce si, voilà. bâtiment. Va voir ce bâtiment. Donc là, je suis de l'autre côté. C'est quand on est sur le côté droit, non, pas sur le côté droit, sur le côté gauche, c'est comme si on suivait un prolongement, parce que je vois le camp quand même qui est assez, euh,
défini, si tu veux, au niveau ça, c'est de sa limite, sa bordure. Hein. Mhm. Et, et donc, il est assez éloigné, mais ouais, il a l'autre bout, mais de ce même côté, toujours du côté droit. Ok. Entre dans ce bâtiment et dis-moi ce que tu vois. Eh ben, je vois une table comme ces tables comment on dit en français, forense. Euh, Oui, oui, mais je vois. d'accord. Parce que je vois du sang qui coule, ça coule sur le côté, je vois un corps au milieu, hein, et, et je vois, ils récupèrent, ce qu'ils mettent ça après dans, je sais pas quoi, dans un ustensile, dans quelque chose. Je vois un rein qui est récupéré. À ce moment-là, l'individu sur la table est mort, vivant. J'aurais envie de te dire entre les deux. Il n'est Il est pas tout à maintenu fait en mort vie. encore. Ouais. Mhm. Que font-ils des organes? Eh ben, ils essayent de les transplanter dans d'autres corps. Dans Et cette quand même pièce? oui, c'est comme s'il y avait une séparation, si tu veux, entre les deux corps. Euh, il y a une séparation, mais les corps, ils sont pas loin l'un de l'autre. Bien. Et quand je vois transplantation, je vois qu'en fait, ça n'aboutit pas, que l'organe, en fait, pourrit à l'intérieur du corps. Ok. Ce qui Une provoque... chose. Celui qui donne les organes sur la table entre la vie et la mort, c'est un militaire, un civil, un prisonnier? celui qui est sur la table. Oui. Bah, au premier abord, j'aurais envie de te dire civil, mais quand quand tu m'as énuméré les noms, je suis restée sur militaire. Donc, je sais pas. Le type sur la table est un militaire? Regarde, il suffit de regarder la façon dont il est arrivé, la façon dont il était vêtu. En fait, au niveau du corps physique, je le vois surtout plus fort que les prisonniers, qui sont eux déjà très faibles. Mhm. Sur qui doit être tentée cette expérience de transplantation? À qui appartient l'autre corps? Je vois l'autre corps qui est beaucoup plus faible, Autrement dit, un prisonnier. suite à cette tentative de transplantation, l'homme fort reste en vie ou meurt? Alors, il reste en vie. Il reste en vie, mais par contre, il reste en vie après cette opération, mais après, il ne survivra pas. Mhm. Essaie d'absorber l'information dans l'éther. Pourquoi est-ce qu'il s'est soumis à ce genre d'expérimentation? Ben, quand tu dis ça, c'est comme si, tu sais, il avait eu une injection d'information qui le soumet. Ok. Il est venu volontairement jusqu'à ce laboratoire, cette morgue? Une volonté contrôlée. Ok. Une volonté contrôlée. Bien. Et quand tu me disais militaire, j'ai polonais qui est venu. Comme si c'était militaire polonais. Celui qui est sur la table? Ouais. Mhm. Combien est-ce qu'il y a de médecins pour effectuer cette opération? Alors attends, je regarde. Je vais regarder sur l'ensemble. J'en vois 6. Bien. La nationalité du chirurgien, celui qui commande cette batterie de médecins? Alors, j'ai pas allemand qui vient, j'ai slovaque. Ok. J'ai slovaque qui vient. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres pièces dans ce bâtiment? Ou pas? Alors là, je regarde du haut parce que je suis sortie en fait de là où j'étais pour avoir une vision plus large. Mhm.
Et quand je regarde du haut, c'est comme s'il y avait un prolongement jusqu'au bout. Mais que tout ce prolongement, en fait, n'est pas que dédié à ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que tu peux voir dans ce prolongement? Ben, la première chose qui m'est venue, c'est des douches. Des douches. Dis-moi ce que tu vois, Karine. On recueille l'information telle qu'elle te D'accord. vient. Ok, je redescends alors. J'ai des douches et puis après j'ai dortoir. Bien, ce sont des sanitaires, tout simplement? Oui. Ok. Est-ce que tu peux regarder ces dortoirs un instant? Les dortoirs, ils sont dans le fond. Ils sont tous dans la même C'est co- pièce? Ouais, mais c'est comme si les dortoirs, en fait, c'était séparé en plusieurs bâtiments. Parce que je vois des lettres. Je vois les A, le B, le C, le D. Je vois Dans le bâtiment comme A, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'il y a? des enfants. Seulement des enfants? C'est des enfants, comme si les enfants, à partir d'un certain âge, étaient séparés des mères. Ok. Dans le bâtiment B? Dans le bâtiment B, j'ai adulte qui vient, je regarde. Homme, Alors, femme? en fait, c'est comme si, tu sais, par âge, c'est comme si le bâtiment A, il y avait des enfants, mais, bon, des adolescents, mais tu vois, qui sont sur une certaine tranche d'âge. Je dirais vers 13 ans, tu vois, 12-13 ans. Mhm. Ok? Et c'est comme si le bâtiment B, c'était adulte, parce que j'ai toujours qui vient, mais adulte. C'est comme si vers 15-16 ans, voilà, ils étaient encore séparés, parce qu'ils étaient encore dans une autre tranche d'âge. Ok. Bien. Donc ce sont de jeunes adolescents? Oui. Bien. Ensuite, continue. Bâtiment C? Bâtiment C, j'ai les hommes. J'ai des hommes. Bien. C'est comme si les femmes, en fait, elles étaient séparées, elles étaient pas au même endroit. C'est comme s'il y avait une espèce de grillage et c'est un autre endroit, une autre partie du camp. Les enfants que tu vois les plus jeunes sont mélangés, je vais dire garçons et filles? Oui. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a une organisation, une catégorisation de ces prisonniers dans ces bâtiments, hormis par leur âge ou pas? C'est-à-dire, je comprends pas ta question. Regarde combien est-ce qu'il y a de bâtiments dévolus aux hommes. Pour les hommes, j'en ai 10. Bien, 10 pour les hommes. Ils sont placés dans ces bâtiments au hasard? Ou est-ce qu'il y a Tu un veux dire... ordre? Dans chaque bâtiment, il y a une certaine catégorie d'individus. Ah bah Ou attends, pas? je vais regarder. Je vais regarder, je sais pas. Tu veux dire au niveau de la classe sociale? Je te demande simplement s'il y a une catégorisation. Tu me dis oui ou non. J'en sais rien. J'ai pas Ok, d'infos. bien. Après ces bâtiments, qu'est-ce qu'on peut voir en mode aérien? Qu'est-ce qu'il nous reste encore à découvrir? Ben, il y a une zone qui est beaucoup plus lourde que les autres. Quelle est-elle? C'est où on envoie les gens au gaz. Comment est-ce Je que tu vois, vois ce bâtiment? je vois plat sur le haut et je vois des grandes. À l'intérieur, ça fait une grande pièce, une très très grande pièce
avec comme des espèces de tubes métalliques qui passent au-dessus. Il y a des petits trucs sur les côtés avec des trous. Ok. À ce Et moment-là, dans cette et par, scène-là, par terre, il y a comme des grilles aussi. ok. Enfin, À tout ce n'est pas gris, moment-là, mais dans cette scène-là, il y a quelqu'un dans ce bâtiment? non, je vois rien. Je vois rien. Mais par contre, à côté, il y a ça ressemble à des fours. Ça ressemble à des fours. Ok. Bien. Au pourtour de ce bâtiment, qu'est-ce qu'on peut voir? Du bâtiment où on gaze les gens. Mhm. Tu vois autre chose? Non, je vois rien. Bien. Reprends ta position en mode aérien. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments significatifs que nous n'avons pas encore regardés? Ben, je vois toujours dans le fond, je vois encore il y a un tas, un gros tas, un tas et à côté un trou. Et en fait, ce tas, c'est un tas de personnes. Ce sont des cadavres? Ouais. Ok. Bien. Maintenant, tu vas reprendre une position en mode aérien. Et plus tu t'élèves dans les airs, et plus tu vas récupérer tes fréquences initiales. Oui. C'est bon? Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ce même camp, non plus physiquement, mais maintenant énergétiquement. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Donc ça va être comme je l'ai vu dès le départ. Autrement dit, Eh bien, il y a une espèce de, il y a une espèce de voile de fumée en fait qui tourne, tu sais comme un champ de fumier, tu sais qui fume. Tu mhm, sais qu'il y a une différence de température. Donc sur le plan subtil en fait ça ressemble à ça. Il y a surtout sur le centre et surtout sur le centre et euh, et là où on avait vu les expériences et tout ça. C'est surtout là et après du côté où il y a les charnières. ok. En fait, il y a une espèce de fumée comme ça et il y a une grosse masse lourde noire Où exactement? sur l'ensemble du camp. Ok. Alors que tu es en position aérienne, est-ce que tu peux voir s'il y a ou non un trafic aérien, trafic d'engins, toujours sur le plan énergétique? Aurore, Oui, j'ai pas du tout entendu. bien. Maintenant que tu es en mode, il y a une coupure. Maintenant que tu es en mode aérien, regarde s'il y a un trafic d'engins énergétiquement ou pas. Alors, faut que j'aille dans cette fumée. Tu es au-dessus du camp, cette fumée est au-dessus du camp? Oui, oui, oui. Oui, et quand je regarde la fumée, en fait, c'est comme si de cette fumée, en fait, il y avait des fils qui sortaient de cette fumée et qui, tu sais, qui happent des gens. Je vois, en fait, c'est comme si ça happait. Ça fait Bien. comme ça, comme ça. Ce que tu vas faire, c'est faire disparaître cette fumée et regarder ce qu'elle cache. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fumée?
Eh ben, c'est comme s'il y avait un gros vaisseau qui était là. En fait, c'est comme si ça faisait plusieurs vaisseaux en fait intermédiaires par palier. Je m'explique. Je Le t'écoute. premier, en fait, ça fait, c'est comme une forme de tank. Voilà, toi, tu as un embout et puis le milieu qui est plus comme ça. Et c'est comme si de cette partie-là, en fait, il y avait plein de fils qui happaient des gens. Voilà. Donc ça passe à l'intérieur et après c'est comme si une espèce d'un autre tube, c'est comme s'il y avait des fils de câbles d'information, mais sauf que c'est pas palpable entre les deux engins et ça va encore plus haut. C'est comme si j'en vois alors, 1, 2, 3, 4. Il y en a quatre intermédiaires. Ok. Qu'est-ce que c'est? Non, regarde ce qu'il y a dans le plus grand vaisseau. Qu'est-ce que tu vois? Donc il faut que j'aille au dernier. Mhm. Alors, à l'arrivée, ça fait comme pour te décrire, ça ressemble à, tu sais, une anémone qui a plein de pointes comme ça, avec des petites boules autour. Mhm. Et ça bouge. Eh ben, c'est comme s'il y avait un truc comme ça, et comme des capteurs, en fait, et tout est filtré à l'intérieur. Voilà. Et Qui, après, ça remonte qui par commande des ce espèces de vaisseau? tubes. Qui est aux commandes? Eh ben, quand tu dis ça, je vois, ça a une apparence humaine. Ça a une apparence humaine, sauf que au niveau de la tête, c'est différent. Au niveau de la tête, il y a comme un prolongement ici, comme ça, avec quelque chose qui traîne derrière. Tu peux reconnaître C'est l'ADN? très... Est-ce qu'il appartient à une espèce que l'on connaît? Non, j'ai jamais vu. Jamais vu. Par contre, ce que je ressens de cet individu ou cette entité, c'est une forte détermination, et inébranlable. Mhm. C'est lui qui est aux commandes, n'est-ce pas? Ouais, c'est Il y comme a si d'autres êtres? Il y a d'autres êtres dans ce vaisseau ou pas? Seulement lui. non, j'en vois d'autres. En fait, le devant, c'est comme si tu sais, il y avait une grande vitre. Ça fait une grande vitre en forme d'œil, comme ça. Euh, Ça fait voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui sont assises, qui sont Ils ont là, tous la qui même sont. C'est forme? comme si il y avait tout un tableau. Non, c'est comme s'il y avait tout un tableau de bord en fait, parce que je vois que ça brille, il y a des clics-clics, il y a des trucs comme ça. Hein. C'est pas, ça ressemble pas au vaisseau que j'ai déjà vu auparavant. Ok. Karine, Extraterrestre, ça ressemble pas à ça. regarde Oui? dans le vaisseau du dessous, voir s'il s'agit des mêmes entités aux commandes. Non. Qu'est-ce que tu C'est vois? comme si c'était par catégorie. En dessous, je vois c'est un reptilien qui commande. Et dans le vaisseau du dessous encore, le troisième? Je vois un reptilien qui commande. Dans le C'est troisième comme aussi? si en fait, dans le troisième, c'est comme si en fait ça allait par catégorie. Tu vois, D'accord. c'est comme si, Bien. Donc, dans ouais, la par première catégorie, ces êtres avec apparence humaine. Dans la deuxième, des reptiliens. Et ensuite, troisième? troisième, j'ai toujours des reptiliens, mais c'est comme si au niveau hiérarchique, il était un peu moins élevé que celui du haut. Mhm. Quatrième vaisseau? Alors, tous ceux qui font la main-d'œuvre, ce sont les petits gris. Je vois plein de petits gris qui sont là, qui font de la main-d'œuvre, mais avec d'autres, d'autres entités aussi, avec des formes un peu bizarres. Un Ok. peu des ouvriers, tu sais, voilà. Mhm. Bien. Et celui qui dirige, oui, Qu'est-ce qui happe
Qu'est-ce qui est happé dans le camp? Celui qui dirige, je vois un insecte. Et qu'est-ce qui est happé, hein? Où est-ce Eh que ben, tu vois c'est quelque cet chose qui est à insecte? l'intérieur des gens. Karine, il y a des coupures au niveau de ta connexion. Tu m'entends? Ah bon? Oui, très bien. Oui, ton image et ton son se coupent. Je, je vois un insecte, ça ressemble à une araignée ou ça ressemble à un truc comme ça, quoi. Où est-ce que tu le vois? Je t'entends mal, Aurore. Où est-ce que tu le Où vois? est-ce que? Eh ben, c'est comme si c'était lui qui gérait les opérations dans ce premier vaisseau. Ok. Est-ce que tu m'entends correctement? Ça, il y a des coupures. Qu'est-ce qui est happé dans le camp? Eh ben, c'est les gens, mais c'est comme si il hapait quelque chose à l'intérieur des gens. De quoi Ça me s'agit-il? rappelle ça me rappelle une session que l'on a faite, Aurore, toutes les deux, il n'y a pas très longtemps, où je t'avais dit, tu sais, que ça faisait comme une espèce de poêle avec une essence à l'intérieur. Mhm. Parce que quand je regarde, c'est comme si ça allait directement à l'intérieur. Et ça me renvoie en fait à ce forme de poêle avec ce liquide. Bien. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Bon, ok, ça coupe. Bien. Oui, ça coupe énormément. Bien. Tu dis que ce sont des gens qui sont happés, c'est bien ça? Oui, et je te disais que ça me rappelait D'accord, une. d'accord. Oui, oui, j'ai entendu ça, j'ai Ouais, entendu. d'accord, Ces gens qui d'accord. sont happés, ce sont... Qui sont-ils? Eh ben, j'ai envie de te dire que c'est un peu tout le monde, hein. Parce que, en fait, les gens qui sont happés, il y en a qui continuent. C'est comme s'ils ponctionnaient. Il y en a certains qui sont ponctionnés et d'autres qui sont. Et au niveau des ponctions, je remarque qu'il n'y a pas de distinction entre prisonniers ou soldats ou travailleurs du camp. Je ne vois pas de distinction Ok. Karine, par rapport à celui qui. Oui. on va couper un instant. Il va falloir que tu ouvres les yeux tranquillement, très tranquillement, et tu vas revenir au moment où nous étions avant cette interruption de communication. Bien. Donc tu voyais ces vaisseaux, ces personnes qui se font happer, et tu me disais qu'elles étaient toutes happées. C'est bien ça? Alors, il y a je voyais deux distinctions, deux choses différentes. Je voyais que pour la ponction de ce poil-là avec ce liquide, en fait, il n'y avait pas de distinction de personnes. Ok. Et ces personnes-là, en fait, c'est comme si elles étaient ponctionnées, mais qu'elles restaient toujours en vie, qu'elles étaient toujours sur le camp. Ok. Qu'est-ce qui est Et ponctionné? ben, ce liquide, Ok. Bien. Tu dis qu'ils sont tous ponctionnés, c'est-à-dire militaires, prisonniers confondus? ouais, Est-ce qu'il je y a vois des tout le monde, je civils vois sur pas ce camp? d'exception. Hmm. Les quelques civils que je vais voir, ce sera par rapport au bureau Ok. ou par rapport à ce lieu style hangar là où il y a le stockage des bots et tout ça, où c'est des gens qui travaillent en fait quand même Bien. pour ces gens-là et Ces qui vont faire civils des allées-venues. sont, Voilà. sont ponctionnés également? Tous ceux qui sont, tous ceux qui vont dans ce camp sont ponctionnés. Bien. Tant ceux qui y restent que ceux qui y ressortent. En pourcentage, combien de personnes sont ponctionnées sur la globalité des êtres humains présents sur ce camp? Mais j'ai 100%.
Ok. Donc, autrement dit, les 100% de personnes présentes sur son camp sont connectées à ces 4 vaisseaux, ces 4 engins. Ouais. Ok. Et j'aurais presque envie de te dire, parce que j'en vois qui sortent du camp, qui partent et qui vont là où ils habitent, hein. Et, euh, et quand je les vois qui rentrent chez eux, c'est comme si en fait même leur entourage, en fait, du fait que eux soient ponctionnés, c'est comme si leur entourage, mais uniquement ceux qui vivent dans le même lieu qu'eux, Mhm. allaient être ponctionnés aussi. Ok. Maintenant, tu reviens sur le camp et tu te mets en contact. En contact, ça veut dire simplement l'observer, d'accord? Avec Mhm. un prisonnier dans un bâtiment d'hommes, pour commencer. Oui. Bien. Il est connecté directement à ce vaisseau ou est-ce qu'il y a des connexions indirectes avant que la connexion mène au vaisseau? Attends. Avant que la connexion arrive au vaisseau, tu veux La dire qu'avant connexion est qu'il arrive dans... directe entre le prisonnier et le vaisseau? Il n'y a pas Oui. d'intermédiaire? Ok. Choisis une femme dans le bâtiment des femmes. Quand tu me dis ça, en fait, c'est comme si avant qu'ils arrivent dans le camp, c'est comme si en fait ils étaient choisis. Enfin, je sais pas si le mot il est correct, mais c'est comme si déjà avant même d'arriver, il y avait déjà une connexion qui était déjà préétablie. Ok. Bien. Ces connexions, tu les vois directes. Toutes directes. Ouais. Oui, parce que je vois le fil, je vois ce fil blanc là. Tu sais, ça fait comme des tubes, des mini tubes là. Tu sais. Qui sortent Regarde, du premier vaisseau, hein. regarde le médecin que l'on a vu précédemment qui sortait de la pièce. Lequel? Le premier? Oui. Il est connecté de la même façon? Oui. Et j'aurais envie de te dire qu'ils sont tous connectés de deux endroits différents parce qu'ils sont pas tous connectés de la même manière. T'en as certains, c'est par le bas du dos, je dirais sur la dernière lombaire, et t'en as d'autres, c'est par la première lombaire. Est-ce que sur ce camp, est-ce qu'il y a du personnel politique? Alors, depuis tout à l'heure, j'ai le nom de Goethe qui revient. La première fois que je l'ai eu, c'était quand on était dans la pièce où il y avait les prélèvements d'organes. Tu le vois sur le camp à ce moment-là? Je sais pas s'il y est, mais j'ai son nom qui revient en boucle. Regarde s'il est sur le camp. Tu peux regarder une frange temporelle qui va de 1942 à 1944. Bah, moi, je dirais que oui, hein. Moi, je dirais que oui. C'est comme si lui, il y avait. C'est comme si lui, il y avait. Je t'écoute. C'est comme si de lui, en fait, partait une partie du projet. Regarde comment il est connecté. Est-ce qu'il est lié de la même façon, connecté avec ce lien direct vers les vaisseaux? Alors, lui, il a ce lien pour la ponction du liquide, comme les autres, et lui, c'est la dernière lombaire. En revanche, c'est comme si au niveau des épaules, tu sais, quand on fait un branchement, par exemple, tu sais, une clé USB, tu as donc toutes les informations, ça se branche comme ça. Ben, c'est comme si au niveau de los hombros, ici, il y avait un branchement qui se faisait et qui est directement lié. La connexion Alors, est il n'est pas toujours lié directe. Ouais, sauf que quand je suis la connexion, c'est comme si la connexion, en fait, elle était liée directement avec le cœur, j'ai mon réacteur, mais tu sais, du vaisseau, où j'avais vu tous les câblages qui les reliaient et qui allaient directement au dernier. C'est comme si lui, en fait, il était connecté directement à ces câblages-là. Mhm. Ces vaisseaux que tu vois sont toujours là? Ou est-ce qu'il y arrive qu'il y ait un système de rotation?
Non, j'ai envie de dire que le premier, en tout cas, il ne bouge jamais. Celui du bas? Premier, deuxième. Ouais. Mhm. Le premier ne bouge jamais. C'est comme s'il était fixe. Ok. Les autres se déplacent? Ils peuvent se déplacer, oui. Mais ils restent quand même fixes longtemps. Et j'ai une info, mais bon, je te la donne si tu la veux, hein. Euh, Parce que je suis arrivée, si tu veux, à la libération. Et quand il y a eu la libération, c'est comme si, en fait, même ceux qui étaient arrivés pour libérer, le vaisseau, en fait, n'est pas parti, hein. C'est comme si la ponction, en fait, avait continué après, même avec la libération. Ok, bien. Maintenant, Karine, j'aimerais que tu cherches celui que l'on appelle Hitler, toujours en 1942 à 1944. Tu le trouves et tu me dis comment tu le vois. Alors, j'arrive dans un lieu. On est, je sais pas où est-ce qu'on est. On est dans des montagnes, très en hauteur, parce que je vois plein de forêts et je vois les montagnes avec de la neige. Il est seul? Il est jamais seul, lui. Bien, Il est toujours accompagné. bien. J'aimerais que tu regardes comment est-ce que tu le vois énergétiquement. Alors déjà, première chose, quand tu m'as dit le nom et que je cherchais, c'est comme si je voyais un espèce de reptile, tu sais, style dragon, tu sais, Mhm. style dragon, comme ça. Et, et quand j'arrive là-bas, en fait, je vois pas un humain, je vois, c'est comme si je voyais trois entités en fait qui s'entrecroisent. C'est comme une tresse. Mhm. Et je vois une masse noire et je vois comme trois dragons ouais, comme une tresse. Dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Autour, je vois ça. Je vois pas l'intérieur, je vois ça. Ok, bien. Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans ce corps? Un ou J'aurais envie plusieurs? de te, j'aurais envie de te dire, parce que je regarde quand tu m'as dit extérieur ou intérieur, j'ai regardé de plus près, et c'est comme si en fait, tu sais, ça fait comme une mutation, tu sais, où tu as une partie humaine, tu as une partie de corps humain, parce que je vois dessous, en fait, des jambes, je vois de la peau humaine, je vois un être humain, et c'est comme si, en fait, il y avait, ça fait comme Tu sens tu sais, un comme un cercle. ADN ou plusieurs? Non, 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 j'en vois plusieurs, hein. Je te décris, en fait, ce que je vois. Dis-moi seulement combien tu en vois. Le chiffre. J'en vois 6. 6 dans le corps d'Hitler, c'est bien ça? J'en vois 6. J'ai 6 qui vient. Bien. Et ces trois entités autour. Mais il faut que je t'explique, c'est important, parce que euh, c'est comme si dans les chairs, tu sais, quelqu'un qui est mutant, où tu as une partie qui ressemble à quelque chose, tu en as une autre qui rentre dedans, mais qui fait partie du même, de la même personne ou de la même entité, tu vois. Et c'est comme si c'était imbriqué les uns dans les autres. Ok. Mhm, je vois. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, Karine, s'il y a une connexion entre ce dénommé Hitler et ce camp d'Auschwitz. Ou pas. Alors, quand je regarde le camp d'Auschwitz avec le vaisseau central, c'est-à-dire celui du haut, et que je regarde Hitler, euh, alors, attends, hein, je regarde. C'est comme si en fait Hitler en fait n'était pas le pilier central de tout ça. C'est comme si c'était une borne, une grosse borne. Mhm. Est-ce qu'il est connecté au camp? Alors, j'ai envie de te dire indirectement.
Je vais te dire pourquoi. Ça fait comme un espèce de câblage avec des antennes. C'est comme si lui, il était une antenne et qu'il y avait des connexions qui partaient sur les côtés. Que de Auschwitz, il y a cette tour en fait de vaisseau. Donc il y a une espèce de câblage qui rejoint celui qui partait de Hitler. Et c'est comme si en fait ça parcourait le globe, parce que je vois après ça part sur le Japon. C'est comme si ça parcourait le globe et qu'il y avait et que tout le globe en fait avec des points stratégiques avec des antennes comme ça. Au Japon, où est-ce que ça mène exactement? Quel est l'autre côté? Qu'est-ce qu'on voit? La finalité de cette connexion. Tu veux que je te dise où au Japon? Ce que tu vois, c'est-à-dire il y a une connexion qui mène du corps d'Hitler, où mènent les autres connexions? Qui sont les autres bornes? Celle du Japon, qu'est-ce que tu vois? Bah, celle du Japon, je vois une autre personne qui ressemble un peu à une antenne comme Hitler. Dans quel autre pays est-ce que tu vois ces antennes? J'ai en Russie, mais c'est en Russie, ça monte du côté, tu sais, de la frontière vers l'Alaska. C'est de ce côté-là, je me rappelle plus. Hein, c'est par La là-bas. Sibérie? Oui, il y a un point en Sibérie. Il y a un autre point qui remonte vers les pays nordiques. Est-ce que c'est la Finlande? C'est par là-bas, dans un de ces pays. Et je vois après au niveau des États-Unis également. Aux États-Unis, en fait, j'en vois plusieurs. 2, 3, j'en vois 4. 4 aux États-Unis. J'en vois un autre. Alors, ça, c'est l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, je ne sais plus quel pays c'est. C'est du côté Pacifique, en haut. Amérique du Sud. Ce sont tous ce qu'on peut appeler des bornes humaines? Oui, des bornes humaines. En Europe, j'en vois une en Espagne. J'en vois une également en France. Et j'ai Vichy. Et toutes ces... Ok. En France, à Vichy, quel est le nom du porteur? Quel est le nom de cette borne? Bon, écoute, je sais pas si c'est juste ou pas, j'ai Pétain qui vient, mais bon, après, je sais pas si c'est juste. Bien. Toutes ces bornes sont liées à ce camp, c'est bien cela? Oui, mais par contre, ce qu'il faut que tu saches, c'est que une fois que tout ça, en fait, donc ça fait le tour comme ça, et donc je vois Auschwitz, mais c'est comme si, tu sais, au milieu, il y avait ce vaisseau central, tu sais, que je t'ai décrit, et c'est comme s'il y avait une autre borne qui était, elle, éthérique, où tout était rejoint après. Tu vois? Comment t'expliquer? Une borne éthérique sur Terre? Oui. C'est comme si c'était sur 2 plans. J'ai 2 dimensions qui viennent. Ok. Bien. Pour le moment, on s'arrête là. D'accord? Si, avant de clore cette session, j'aimerais que tu regardes quand même une dernière fois les êtres qui occupent le premier vaisseau. Ces êtres dont tu ne reconnais pas l'espèce. Ah, tout au-dessus. Décris-moi les une dernière fois. Bah, il a une forme humaine, il a une espèce de prolongement comme ça. Voilà, ça fait comme ça, tu sais, comme une pointe, comme ça. Avec de la tête, si tu veux, c'est comme si une espèce de cerveau qui sortait, mais je ne sais pas si c'est un cerveau, mais en tout cas, ça ressemble un petit peu à ça. Avec, ça fait comme des voiles qui sortent un petit peu de derrière. C'est très très léger. Ok. Bien. Avec une grande détermination, et puis il y a une espèce de couleur un petit peu bleutée, mais un bleu très très léger, très léger. Bien. Karine, maintenant je te demande de te déconnecter complètement de cette ambiance hypnotique. Déconnecter de tous et de tout. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, comme nous avons l'habitude de le faire, tu seras parfaitement de retour en 2018 dans le présent. Prête?
À 1, tu te déconnectes maintenant complètement de tout et de tous, de cette ambiance hypnotique et de toutes les essences ou énergies croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu sens ton corps qui devient léger, de plus en plus léger. Et tu te sens bien. 2. Il pleut chez toi. Oui, tu reviens avec le bruit de la pluie. La tempête tropicale qui se déclenche chez moi et ça réveille tout ton corps. Tu sens cette fréquence vitalisante dans tout ton corps. Ce sera la fraîcheur de la pluie. Tout à fait, on en avait besoin. Et tu te prépares à 3, Karine, à ouvrir tes yeux et à revenir dans le présent. Ok. Bien, j'arrête maintenant. Dis-moi. J'ai l'impression d'avoir raconté que des conneries, mais bon. Bien, j'arrête l'enregistrement de cette session maintenant. Ok. Merci pour ta participation.